là, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va parler gros popotin. J'ai beaucoup de choses à vous dire, à savoir que j'ai perdu énormément de temps à construire le mien et qu'aujourd'hui, je sais exactement ce qui fonctionne et qui m'a permis de le doubler en très peu de temps. Et croyez-moi, c'était pas gagné parce que voilà mon fessier à mes débuts en musculation, voilà mon fessier après ma première prépa de bodybuilding. Et voilà mon fessier maintenant. Bref, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc prenez de quoi noter car dans cette vidéo, je vous donne non seulement une séance complète pour focus vos fessiers, mais je vous donne aussi un programme complet pour les développer de manière optimale. Parce que bah oui, les fessiers, si tu veux les développer de manière optimale, le mieux c'est vraiment de les bosser plusieurs fois par semaine, donc 2 voire 3 fois par semaine. Si tu ne peux les bosser qu'une seule fois par semaine, c'est déjà bien, mais évidemment il faut s'attendre à avoir des résultats un petit peu moins rapides. Bon, déjà premièrement, je vais commencer par t'expliquer comment est composé le fessier parce que je te promets, ça a l'air chiant comme ça, mais si tu comprends la structure de tes fessiers, tu comprendras beaucoup mieux le choix de tel ou tel exo. Bon, déjà premièrement, il faut que tu saches que le fessier il est composé de plusieurs muscles. Tu as d'abord le grand fessier. Donc le grand fessier, c'est ce qui va donner le volume vraiment sur le fessier. À savoir aussi que le fessier est un très grand muscle qui contient beaucoup de fibres et toutes ces fibres-là, il va falloir les recruter à travers différents exercices. Mécaniquement, le fessier, il permet tout ce qui est extension de hanche. Donc ces mouvements où on vient vraiment pousser le bassin d'avant en arrière. Ensuite, il y a le moyen fessier. Donc le moyen fessier, c'est le muscle qui se trouve au-dessus de la fesse et qui mécaniquement permet tout ce qui est stabilisation au niveau des mouvements, mais aussi tout ce qui est mouvement d'abduction. Et ensuite, vous avez le petit fessier qui se trouve en dessous du moyen fessier et lui, il n'a pas énormément d'importance sur le volume de votre fessier, mais il va jouer un grand rôle dans tout ce qui est stabilisation et aussi donc dans tout ce qui est stabilisation pour être plus performant sur vos mouvements, etc. Bref, tu l'as compris, le choix des exercices que tu vas mettre dans ta prog pour les fessiers, dans ta prog de musculation va être ultra important parce qu'il va falloir choisir des exercices qui viennent vraiment recruter toutes les fibres des fessiers et tous les muscles des fessiers si tu veux vraiment avoir cette rondeur au niveau des fessiers. D'ailleurs, tu as peut-être déjà entendu que le mieux pour recruter les fessiers, c'est tout ce qui était les mouvements à forte tension d'étirement comme RDL. On dit aussi que ce qu'il faut, c'est soulever lourd au hip thrust, mais je vais t'expliquer tout ça parce que c'est pas réellement le cas. Ce qui compte vraiment, en fait, c'est la structure globale de ta séance ou même de ton programme de musculation sur toute la semaine, en choisissant non seulement une combinaison avec des exos où on va travailler le fessier plus dans sa position d'étirement et des exos où on va venir travailler le fessier plus dans sa position de contraction. Bon, rentrons dans le vif du sujet avec la séance focus fessier. Vraiment là, ce que je vous montre, c'est vraiment une séance focus uniquement fessier, du moins presque. Le premier exercice, c'est toujours un exercice d'abduction. Le mieux, c'est la machine à abduction. Alors, les abductions, ça va venir recruter quel muscle? Ça va d'abord recruter le moyen fessier principalement, mais aussi en fonction de comment tu te positionnes sur ta machine, ça va plus ou moins recruter les grands fessiers. Si tu viens vraiment avoir une position plus en arrière, là tu vas vraiment uniquement recruter les moyens fessiers ou presque que le moyen fessier. Si tu te tiens plus droite, voire légèrement penché en avant, tu vas aussi recruter un petit peu le haut du grand fessier. D'ailleurs, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est aussi vous dire lequel pour moi est le meilleur exo pour chaque muscle. Et celui-ci, donc les abductions, pour moi, c'est le meilleur pour bosser le haut du fessier. Sur cet exercice, ce que je te conseille, c'est de venir faire 3 séries en tout. Donc, tu vas venir faire 2 séries de 9 à 12 répétitions et une série de 13 à 16 répétitions. Ici, tu peux vraiment aller à l'échec musculaire. Si tu ne sais pas ce que c'est l'échec musculaire, je peux pas t'aider, je rigole. Je vais essayer de t'expliquer là assez rapidement parce que c'est pas l'objectif de cette vidéo. Mais l'échec musculaire, c'est vraiment trouver en fait une charge. Donc par exemple, si ta première série, c'est une série de 9 à 12, trouver une charge qui te permet de faire 9 à 12 répétitions et que ta dernière répétition, qui est une répétition sur laquelle tu ne pourrais pas en faire une de plus, se trouve en 9 à 12 répétitions. Si par exemple, je prends un poids au hasard, avec 40 kg, tu arrives à 12 et que tu vois que tu peux encore en faire derrière, ce n'est pas ta bonne charge. Donc tu vas augmenter et puis peut-être que 55 kg, j'en sais rien, je prends quelque chose au hasard, ici, tu vas réussir à en faire uniquement 10 et tu ne peux pas en faire une de plus. L'échec musculaire, en fait, c'est vraiment aller jusqu'au bout de l'effort, aller jusqu'à tout simplement ce que tu ne saches pas faire une répétition de plus. Donc je prends l'exemple du leg extension, c'est toujours le plus simple à expliquer. Donc tu pousses, t'arrives à 9, ça devient très dur, mais tu pousses, et tu recommences, la 10e, tu pousses, et tu n'y arrives pas, t'arrives plus à monter. Ça, c'est l'échec musculaire. L'échec musculaire, c'est pas quand ça brûle. C'est pas quand ça brûle qu'il faut t'arrêter, sinon tu peux prendre des petits poids et avoir full ressenti. C'est pas ça l'échec musculaire. L'échec musculaire, c'est vraiment ne plus avoir la force suffisante
pour pousser ta charge. Sur l'abduction, tu peux vraiment aller à l'échec. Ensuite, on passe au prochain exercice. Le prochain exercice, c'est du hip thrust. Donc le hip thrust, ça va venir focus les grands fessiers et principalement vraiment la partie du milieu des grands fessiers. Alors ici, de nouveau, pour moi, le hip thrust, c'est le meilleur exercice pour le milieu justement du fessier. Et sur celui-ci, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire une série plus lourde, donc où tu vas faire par exemple 6 à 8 répétitions en prenant un poids plus lourd et ensuite tu vas enchaîner avec 2 séries de 9 à 12. Si tu ne peux pas faire autant de volume, tu fais uniquement 2 séries. Une de 6 à 8, une de 9 à 12. Et du coup, sur celle de 9 à 12, tu vas prendre un petit peu plus léger. Sur le hip thrust, moi, je te conseille de rester un peu plus loin d'échec. Je te dis pas non plus de te la couler douce, mais de garder 1 ou 2 répétitions en réserve. Ça veut dire que la dernière répétition que tu vas faire, en fait, derrière, tu pourrais encore éventuellement en faire 1 ou 2. Parce que le hip thrust, c'est quand même un exercice qui est très énergivore, qui prend beaucoup d'énergie. On a encore une séance à effectuer derrière, on est qu'au 2e exercice. Donc le but, c'est pas de te mettre en PLS dès le 2e exercice et d'être sous-performante sur tes autres exercices. Ici, pourquoi est-ce que je conseille de mettre une série plus lourde et ensuite 2 séries un peu plus légères, entre guillemets? C'est aussi pour pousser plus lourd. Le hip thrust, c'est vraiment un exo où tu peux pousser lourd. Ça, en gros, ça sert à rien de prendre 20 kg. Attention, je n'ai pas dit non plus qu'il fallait dégrader l'exécution pour mettre plus lourd. Pas du tout. Loin de là, loin de là. Toujours l'exécution et les ressentis avant tout. Mais le problème, c'est qu'on a toujours tendance à se sous-estimer et à ne pas oser mettre plus lourd. Et en fait, en mettant une série comme ça avec des charges plus lourdes, donc de 6 à 8, ça te pousse un petit peu à vouloir mettre plus lourd sur ta série et te dire, ok, j'en ai fait 8 répétitions comme ça. En fait, la prochaine, je pourrais peut-être en faire 9 à 12 et mettre plus lourd pour ça. Donc ça te pousse aussi à prendre plus lourd parce que c'est vraiment un exo sur lequel tu peux charger. Attention, tout en gardant une bonne exécution, toujours hyper important. Après, quelque chose d'important ici, c'est que je n'aime pas mettre non plus trop de séries lourdes. Il y a vraiment sur des exos comme le hip thrust, de temps en temps le RDL aussi, où je vais mettre des séries plus lourdes. Mais sinon, c'est justement des séries sur lesquelles les gens vont avoir tendance à laisser leur ego prendre le dessus et dégrader en fait leur technique d'exécution mettre plus de charge au détriment justement de leur technique d'exécution. Et c'est clairement pas ce que je veux. Donc ça, j'en mets seulement sur certains exos. Ici, par exemple, sur les hip thrust, c'est ce que j'en mets. Ce que j'aime pas non plus mettre en début de séance, c'est vraiment des séries plus longues, donc des séries de 13 à 16, voire de 16 à 20 répétitions. C'est quelque chose que je mets très très rarement en début de séance. Pourquoi? Parce que c'est des séries en fait qui engendrent beaucoup de fatigue, beaucoup de fatigue musculaire et nerveuse, et le but c'est pas de te mettre complètement KO dès le début de la séance. Alors ensuite, après le hip thrust, on passe aux fentes bulgares, qui est pour moi l'un des meilleurs exercices pour travailler les fessiers vraiment de manière globale. Les fentes bulgares, ça va vraiment travailler l'entièreté des fessiers, avec un peu plus d'importance sur le haut du fessier. Alors personnellement, les fentes bulgares, j'aime bien les faire à la Smith Machine plutôt qu'aux haltères, parce qu'en fait tout simplement à la Smith Machine j'ai beaucoup plus de stabilité et ça me permet vraiment de me concentrer sur mon mouvement et sur mes ressentis au niveau du fessier plutôt que de galérer au niveau de la stabilité, réfléchir à comment être plus stable, etc., etc. Si toi de ton côté tu préfères le faire aux haltères, c'est ok. Si t'as aucun souci de stabilité ou autre, que ça te permet de garder non seulement une bonne exécution mais aussi une bonne stabilité, de pouvoir performer, alors il n'y a pas de souci, tu peux le faire aux haltères. Mais personnellement, je le fais très souvent à la Smith Machine, ou je fais une autre variante aussi qui est le step-up à la poulie, mais ça je reviendrai plus tard. Là ici on parle des fentes bulgares vraiment à la Smith Machine ou aux haltères. Sur les fentes ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire uniquement 2 séries. Alors les fentes, pour ceux qui en ont déjà fait, c'est très éprouvant. Donc le but, c'est pas non plus de te mettre en PLS avant la fin de ta séance. Donc les fentes, je fais uniquement 2 séries. Sur les exos en unilatéral, notamment comme les fentes, ce qui va être hyper important, c'est vraiment de venir prendre une pause entre chaque jambe. Si tu peux enchaîner directement les 2 jambes, c'est pas que t'as du cardio, alors si, peut-être que t'as un meilleur cardio que moi, j'en sais rien, mais c'est aussi sûrement que tu ne te donnes pas assez tout simplement. Donc ton poids est peut-être trop léger, ta technique est peut-être pas bonne, je ne sais pas, mais si tu n'as pas besoin de prendre de pause entre tes 2 jambes, il y a quelque chose à revoir, que ça soit ton poids ou ta technique d'exécution. Alors moi, ce que je conseille par exemple pour les fentes, c'est de prendre 1 minute 30 entre chaque jambe, tu fais la gauche, 1 minute 30 de repos, tu fais la droite, ensuite tu prends 2 minutes avant de recommencer ton mouvement. Sur des mouvements comme sur des exos qui vont focus par exemple les épaules ou autres, t'as peut-être pas besoin d'en prendre autant entre les 2 bras, mais sur des mouvements comme les fentes qui sont quand même très éprouvantes, c'est bien de prendre 1 minute 30 de repos entre chaque jambe. Ensuite, on va passer au kickback. Alors le kickback, ça focus quoi? Ça focus principalement le grand fessier, mais ça focus aussi un petit peu le moyen fessier, et en fonction de comment tu le fais, tu peux vraiment avoir un meilleur focus sur le moyen fessier, mais personnellement je préfère la machine à abduction. On va rester sur le kickback normal, donc celui où on vient vraiment pousser vers l'arrière, pas celui où on est un petit peu en biais et on vient pousser sur le côté, pas celui-là. On parle du kickback normal, donc on est face à la poulie et on pousse vraiment vers l'arrière avec un pied. Moi j'aime bien avoir un pied légèrement ouvert, ça m'aide vraiment à faire un bon ressenti sur les fessiers, mais
mais c'est le kickback normal dont je parle. Ici, on vient focus donc principalement le grand fessier avec un petit peu le moyen fessier et un point un peu plus important sur le haut du fessier. Alors ici sur le kickback, déjà ça ne sert à rien de faire des séries en lourd, tout simplement parce que tu ne peux pas faire, tu peux pas mettre super lourd au kickback. Le kickback c'est un exercice où tu as quand même besoin de pas mal de stabilité et si tu viens mettre lourd en fait c'est tout simplement ton gainage qui va être en PLS et tu vas venir compenser avec les lombaires, le bas du dos, c'est clairement pas ce qu'on veut. Donc ici ce que j'aime bien faire c'est mettre soit des séries de 9 à 12, soit des séries de 13 à 16 et vraiment aller chercher un maximum de ressenti, faire une technique d'exécution parfaite avec un bon tempo et aller vraiment à l'échec musculaire. Et pour les plus sadiques, je leur mets un petit drop set à la fin de l'exercice. Et pour terminer la séance, on va terminer la séance par du RDL. Donc le RDL, ça va focus les grands fessiers avec un peu plus de focus sur le bas du fessier et aussi un petit peu les ischios. Et ici sur le RDL, moi j'aime bien mettre 2 à 3 séries, ça va dépendre un peu de la personne, ça va dépendre un petit peu du reste du volume qu'elle a sur la semaine, etc. Avec un top set et un back off. En fin de séance comme ça, c'est très rare que je mette vraiment une série lourde. Je préfère amplement mettre une série, enfin des séries moyennement longues et plus longues où la personne va se concentrer sur sa technique d'exécution, sur son tempo et sur son senti au niveau du fessier. Ici, c'est vraiment tout ça qui va faire la différence. Tu dégrades un petit peu la technique d'exécution, que tu viens charger trop lourd, etc. Tu viens tout compenser avec les bras, avec le dos, avec les lombaires et c'est clairement pas ce qu'on veut. Donc ici, en fin de séance, moi ce que j'aime bien faire, c'est vraiment mettre des séries moyennement longues à longues, donc une de 9 à 12 et une de 13 à 16 ou deux de 9 à 12 et une de 13 à 16. Et ici, ce qu'on va faire pour le RDL, on va aller chercher soit l'échec musculaire, c'est la fin de séance, donc on peut se donner un peu plus, soit rester à une répétition en réserve. Alors, chose sur laquelle aussi j'aimerais insister, c'est l'intention que tu mets pendant tes trainings. Donc, par l'intention que tu mets dans tes trainings, c'est vraiment, je parle principalement de la concentration que tu mets dans ton entraînement et la connexion cerveau-muscle. Donc, il y a beaucoup trop de nanas qui viennent à la salle et qui exécutent leur programme, voilà, elles déplacent d'un point A à un point B, sans réellement réfléchir à ce qu'elles font, sans réellement réfléchir à l'intensité qu'elles mettent, etc., etc. Si tu ne mets pas d'intention dans tes trainings, si tu ne te concentres pas sur ton training, si tu es constamment en train de scroller sur les réseaux sociaux entre tes séries, etc., clairement, tu n'es pas focus et du coup tu enlèves en fait un énorme potentiel de progression. Donc mets-toi un chrono entre tes séries, coupe tes réseaux sociaux, mets ton téléphone en mode avion, je ne sais pas, mais concentre-toi et mets vraiment de l'intention pendant tes trainings. Donc arrête de scroller entre tes séries, mets-toi un chrono entre tes séries, marche entre tes séries, visualise-toi avant de démarrer l'exercice, pense aussi aux muscles en fait que tu dois travailler pour réaliser ton exercice et garde absolument ce focus du début à la fin de la séance. Et généralement, si tu te concentres sur le muscle que tu cherches à travailler, tu te concentres aussi indirectement sur ta technique d'exécution, donc c'est tout béné. Autre chose aussi sur lequel je veux mettre un point d'attention, c'est de prendre suffisamment de repos entre tes séries. Sur les gros exos, sur certains gros exos, tu vas devoir prendre 3 minutes de repos. Si tu t'entraînes proche de l'échec, si tu t'entraînes avec vraiment beaucoup d'intensité pendant tes trainings, tu ne peux pas, c'est impossible de prendre 1 minute 30 de repos sur des gros exos comme le hack squat, comme le hip thrust, comme la presse, etc., etc. Tout simplement parce que musculairement et nerveusement, tu ne vas pas tenir le coup et tu vas voir que sur ta deuxième et ta troisième série, en fait, tu ne parviendras pas à faire le même nombre de répétitions que sur ta première série. Si vraiment tu t'entraînes proche de l'échec après ta première série et que tu réussis, on va dire, à en faire 10 en étant proche de l'échec, si tu ne prends qu'1 minute 30 de repos après ton hip thrust, c'est impossible que tu m'en refasses 9 ou 10 derrière. Donc tu vas m'en refaire que 5 ou 6. À ce moment-là, c'est que tu ne prends pas suffisamment de repos. Si tu prends 1 minute 30 de repos et que tu arrives à en faire autant, c'est peut-être que tu ne t'entraînes pas assez dur. Bref, donc ça c'était pour la première séance focus fessier. Pour la prochaine séance, ce que je te conseille, c'est d'attendre minimum 48 heures. Si tu le peux, en fonction du nombre de séances que tu fais par semaine. Par exemple, moi je sais que c'est impossible parce que j'ai 3 séances avec un focus fessier sur la semaine. Je ne peux pas prendre 72 heures, 72 heures pour les conseils entre 2 séances. Mais si toi tu le peux, prends 72 heures et sinon minimum 48 heures entre tes 2 séances focus fessier. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que tes muscles ont besoin de repos. Certes, pendant tes trainings, il faut que tu t'entraînes avec intensité, etc. C'est principalement ça qui va faire que tu vas prendre du fessier. Mais ce qui va ensuite jouer, c'est le repos en fait, parce que tes muscles, ils viennent se régénérer pendant les jours de repos. Si tu ne leur donnes pas suffisamment de temps pour se régénérer, ils ne peuvent pas se construire correctement. Donc admettons, si tu fais la première séance le lundi, tu vas attendre soit le mercredi, soit le jeudi pour faire ta prochaine séance. Si tu as 3 séances avec un focus sur fessier sur la semaine, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire lundi, mercredi et puis vendredi ou samedi. Et si tu n'en as que 2, tu peux faire par exemple lundi et jeudi, comme ça tu as plus de temps de repos et ton muscle peut plus se reposer pour la prochaine séance. Alors ensuite, les prochaines séances, les 2 prochaines séances de la semaine, pour moi personnellement, elles vont être structurées exactement de la même façon que celles que je viens de te dire. Donc les seules choses qui vont changer en fait, c'est juste que je vais peut-être prendre d'autres variantes d'exercices. Donc par exemple pour les fentes, je vais faire le step up à la poulie. Pour le RDL, je vais faire du RDL en bistance. C'est les seules choses qui vont changer. Mais la structure globale de mes séances reste exactement la même. Attention, et ici je veux faire
En gros, attention, ce que je te donne là, c'est un programme uniquement fessier. Toi, si de ton côté, ton but, c'est de focus également le reste du bas du corps, mais avec un focus pour les fessiers, je ne te conseille pas de faire uniquement des exercices fessiers comme moi je le fais là. Là, personnellement, j'ai fait ce choix-là tout simplement parce que je concours en bikini. Je fais des compétitions de bikini en bodybuilding, dans la catégorie bikini. Et les retours que j'ai eu des juges, c'est vraiment que je manquais de fessiers. Sur le reste du bas du corps, je ne manque pas d'ischio, je ne manque pas de quad. Donc actuellement, je ne les bosse pas aussi parce que depuis en fait que j'ai supprimé mes exos quad et mes exos ischio qui prenaient le dessus en fait sur tous mes exos, je progresse beaucoup mieux sur les fessiers. Tout simplement parce que chez moi, ce sont vraiment deux muscles qui sont dominants et qui prennent trop le dessus sur tous mes exos. Mais si de ton côté, tu veux focus tout le bas du corps avec un plus gros focus fessier, ce que je te conseille, c'est de garder pour la prochaine séance 2 et 3 de ta semaine, de garder le même début ou plus ou moins la même structure que moi et d'ajouter, donc tu vas garder 3 exos fessiers par exemple, et d'ajouter en fin de séance 2 ou 3 exos focus ischio ou focus quad. Donc voilà, si tu suis ça à la lettre, normalement, tu devrais avoir des résultats. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais revenir sur 3 points importants. Donc le premier point, c'est vraiment la technique d'exécution. La technique d'exécution doit vraiment primer surtout. Tu ne peux pas en fait augmenter la charge, augmenter ton nombre de répétitions au détriment de la technique d'exécution. Je vais prendre un exemple simple, mais par exemple les fentes bulgares, là c'est vraiment l'exemple le plus flagrant qui me vient en tête et un des exemples les plus flagrants que je vois en fait dans le monde de la musculation et du body. Les fentes bulgares, en fonction de comment tu les fais, en fonction de ta technique d'exécution, tu vas vraiment avoir un focus davantage sur les fessiers ou un focus davantage sur les quadriceps. Donc si tu viens en fait soit tout simplement faire une bête technique d'exécution, soit charger et du coup faire une moins bonne technique d'exécution alors que tu veux focus les fessiers et que tu viens davantage focus les quads, c'est clairement pas ce qu'on veut. Donc première chose, la technique d'exécution. Deuxième chose, l'intensité. On a tous tendance à vraiment se sous-estimer et à se donner moins que ce qu'on pourrait. D'autant plus quand on est débutant en fait, parce qu'on ne connaît pas la douleur musculaire, on ne connaît pas l'échec musculaire, donc on a tous tendance à s'arrêter quand ça commence à vraiment piquer fort, plutôt que s'arrêter proche du réel échec musculaire. Donc ça, il faut que tu l'apprennes. Petit à petit, il faut que tu te testes un petit peu, voilà, essaye de garder le même poids et d'aller vraiment le plus loin possible dans les répétitions jusqu'à ce que tu ne puisses plus le faire. Essaye vraiment de te tester un petit peu, mais il faut absolument que tu mettes de l'intensité sur tes trainings. Si tu viens à la salle juste en faisant ton petit exercice, en regardant ce qui se passe autour de toi, sans être concentré sur ce que tu fais, sans être concentré sur réellement aller chercher à mettre de l'intensité dans tes trainings, tu ne progresseras pas. Ou du moins tu progresseras au début, mais ensuite après tu auras un énorme plateau de stagnation. Tu ne peux pas progresser si tu ne mets pas d'intensité sur tes trainings. Donc ça c'est le deuxième point important. Ensuite le troisième point important, c'est l'alimentation. Je vais pas vous faire tout un récap ici au niveau de l'alimentation. Bon, je reprends parce que ma caméra m'a lâché. Donc je reprends où j'en étais. Et le troisième point, c'est l'alimentation. Donc manger suffisamment de protéines, etc., etc. Je pourrais vous donner énormément de conseils, en parler pendant des heures, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc ce que je te conseille, si ça t'intéresse, c'est d'aller voir les vidéos qui sont déjà sur ma chaîne. Et d'ailleurs, si tu n'es pas abonné, abonne-toi parce que je sors actuellement une vidéo par semaine et je compte en sortir encore énormément sur le sujet de l'alimentation et de la musculation. Bon, là, tu as les plus gros points pour réussir à progresser sur tes fessiers. Ce que je te conseille, c'est de suivre ce programme pendant minimum 12 semaines. Minimum. Si après, tu continues de bien progresser, que ça soit sur ton exécution, sur tes charges, sur tes répétitions, etc. Et aussi que tu ne te lasses pas, en fait, de tes entraînements, tu peux encore continuer à faire ce même programme pendant des mois. Tu peux le faire encore pendant 6 mois si tu veux. Il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, c'est mieux de garder un programme le plus longtemps possible, tant que tu progresses encore dessus et que tu ne te lasses pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, à chaque fois que tu recommences un programme, tu reprends un peu de zéro. Tu dois trouver tes repères à nouveau sur les machines, tu dois trouver tes repères au niveau des charges, etc. Et du coup, tu perds généralement 2 à 3 semaines réellement de repères, alors que quand tu continues un même programme, tu reviens à la salle, tu sais exactement ce que tu as fait la semaine d'avant et ton but, c'est vraiment de mieux faire. Donc tu progresses beaucoup mieux en gardant un même programme pendant longtemps qu'en changeant de programme toutes les 12 semaines ou même toutes les 4-6 semaines comme certains le font. Je tiens à terminer cette petite vidéo par un petit rappel déculpabilisant. Sache qu'il y aura des semaines où tu auras la flemme. Il y aura des semaines où tu seras fatigué. Il y aura des semaines aussi où tu vas sous-performer et c'est en fait ok. Ok. Comme il y aura des semaines où tu vas peut-être rater 1 ou 2 séances.
c'est Ok. ce que tu fais, c'est que la semaine d'après, le lundi, tu reprends avec ta séance 1. Je te promets que sur le long terme, ce n'est pas parce que tu rates une séance que tu vas flinguer tous tes progrès. Parce qu'au final, ce qui compte, comme je le dis et je le répète tout le temps sur cette chaîne et sur tous mes réseaux sociaux, ce qui compte, c'est la régularité sur le long terme. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as appris plein de choses, que tu as pris des notes aussi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!